Ok, c'est bon? J'ai toujours rêvé de faire ce truc, ça va. Bienvenue dans ce troisième épisode des making-of du court-métrage Déconnecté. Je m'appelle Steve van der Vorst, je suis vidéaste et chef opérateur cadreur sur Déconnecté. J'ai été script sur le tournage de Déconnecté. Script, ça consiste à avoir une grande attention sur les détails et on essaye de repérer tout ce qui se passe sur le tournage. S'il y a par exemple un objet qui ne devrait pas être au bon endroit pour qu'après, en post-production, il n'y ait aucun souci de cohérence. Donc là, on était vraiment un groupe solidaire, on était tous ensemble et c'est parti pour le tournage de Déconnecté. Mais avant ça, évidemment, il y avait encore plein d'étapes à faire. Déjà, il fallait trouver les lieux de tournage. On a quand même fait pas mal de recherches de lieux, on a été dans une usine désaffectée, on a été un peu en stummeling comme on dit chez nous. Et ça, c'était super chaud parce que non seulement il fallait trouver un lieu de tournage dans la vie réelle de Jimmy, mais aussi un lieu de tournage pour le monde virtuel avec tous les avatars. Et du coup, le problème, c'est que c'était le plein confinement avec le Covid et donc on a commencé à chercher à gauche, à droite des lieux potentiels pour notre tournage. On a commencé par le plus difficile directement pour toute l'équipe. Pour le monde virtuel, il fallait absolument trouver un lieu clos où il n'y avait pas de fenêtre et surtout qui pouvait accueillir énormément de gens. Le problème, c'est qu'a priori, personne n'était chaud et surtout, c'était super cher. Et vu que c'est moi qui payais tout de ma poche, c'était un peu compliqué. Surtout Vidal en fait a galéré à mort parce que c'était inconcevable pour le budget qu'il avait. Jusqu'au moment où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va viser super haut. Donc j'ai pris contact avec Nicolas Dress, qui est le gérant du Unite Club, pour les plus connaisseurs, les soirées Ginette. Et le gars, en fait, au lieu de me donner un prix impayable, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, frérot, fais ton film. Et il m'a donné tout simplement ses clés pendant 4 jours d'affilée. La clé du You, mec. Quoi? La clé du You? Bah on l'a enfin. On a donc pu tourner toutes les scènes du monde virtuel dans le Unite Club, et ça en 4 jours. Moi, c'était la première fois que j'éclairais une scène aussi grande. C'est quand même une boîte de nuit sur 2 étages où il fallait quand même éclairer à gauche-droite. On a eu quand même des bugs d'électricité. Eh ben, c'était un peu galère de savoir comment on allait gérer ça, mais on a réussi, donc c'est cool. Je me rappelle de quand on a tourné au You et à un moment donné, il y a des figurants qui ont commencé à changer de place alors qu'on tournait une scène. Et ça, c'est typique des faux raccords, c'est-à-dire que si on tourne d'une certaine façon un plan, si on retourne une deuxième fois le même plan, les gens peuvent pas changer de place, sinon c'est mort. Ça, c'était vraiment drôle. D'un côté, on avait le Unite Club pour tourner les scènes virtuelles avec les avatars, et de l'autre côté, il fallait du coup trouver une pièce pour faire la chambre de Jimmy. Vu que c'était la pleine pandémie et il n'y avait pas cours, je me suis renseigné auprès de l'IEX pour me prêter une pièce dans l'IEX. Et donc voilà, l'IEX, on a pu tourner toutes les scènes dans la chambre de Jimmy, où il contrôle son avatar avec ses lunettes connectées. Nous, c'était plus une partie de plaisir parce qu'on s'amusait à construire les décors. Voilà, on était arrivé d'une pièce vide, totalement blanche, où on a vraiment réussi à reconstruire ce petit appartement futuriste, crédible avec ses lumières sur les murs et tout ça, donc c'était vraiment cool. Il y avait pas mal de créativité et aussi de la chance d'avoir trouvé ce qu'il nous fallait en fait sur les lieux même. Il y a tout un monde entre ce qu'on apprend, ce qu'on lit et ce qui se passe sur un tournage. Et moi, je me suis dit, ok, c'est déjà énorme et phénoménal pour un court-métrage qui dure 14 minutes. Et quand on regarde le résultat, on dit, ah mon Dieu, c'est vrai, il s'est passé ça, ça. On a travaillé des heures sur un point du scénario pour qu'au final, ça prenne une demi-seconde. Il fallait encore trouver un décor pour les scènes extérieures où Jimmy sort dans la rue de chez lui pour la première fois et on découvre la société dans laquelle il vit, qui fait un peu flipper, on va pas se mentir. Et pour ça, on a trouvé un super endroit à Vilvoorde et avec des effets spéciaux, on l'a rendu un petit peu plus science-fiction. Mais pour ça, je vous expliquerai dans un autre épisode. La scène extérieure, qui avait un challenge, mais pour autre chose, c'est qu'on a trouvé les lieux la veille à 21h. Parfois, il y a des petites prises de tête, mais bon, c'est toujours sain, c'est toujours cool, c'est pour qu'on évolue, pour qu'on voie ensemble ce qui est le mieux à proposer, justement. Et finalement, on a trouvé la rue qui, au final, était quasi parfaite pour ce qu'on recherchait, où il n'y avait pas trop de monde. Donc, on a vraiment trouvé ça en dernière minute. La seule problématique qu'il y avait, c'était le soleil qui arrêtait pas de venir et à chaque fois, il fallait attendre que le soleil passe et donc il fallait se dépêcher. Donc il y avait un peu de tension entre chaque prise. Tout était déjà décoré comme on pouvait l'imaginer et c'était cool. Si tu veux être script, il suffit d'être vraiment très minutieux sur plein de choses. Mais aussi d'être en rapport avec le découpage technique où du coup chaque scène est redécoupée en plans, de connaître ça par cœur, comme sa poche. Et puis finalement pour la dernière scène, lorsque Jimmy se rend à l'atelier de peinture de Emma dans la vraie vie, je remercie le Café Congo de nous avoir de nouveau prêté gratuitement son espace. On avait trouvé les lieux, on a une équipe technique, c'est très bien, mais maintenant il faut passer à la suite. Merci de suivre cette série, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 des Making of. Attends, je reprends juste ça pour le truc. Au revoir. C'est bon, je suis fier. Merci.